Chers internautes, que la paix et la grâce de notre Dieu soient avec vous tous. Bienvenue à l'étude du livre de Daniel. Le quatrième thème que nous avons abordé tout au long de cette semaine est de la fournaise au palais. Réflexion avancée. Les versets à mémoriser. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main, ô roi. Daniel le chapitre 3, le verset 17. Comme elles sont importantes, ces leçons enseignées par les trois jeunes Hébreux dans la plaine de Doura. Aujourd'hui, bien qu'innocents, de nombreux serviteurs de Dieu auront encore à souffrir des humiliations et des outrages de la part des hommes qui, sous l'inspiration de Satan, seront animés par l'envie et le fanatisme religieux. Leur colère se manifestera tout particulièrement contre les observateurs du quatrième commandement. Finalement, un décret universel les dénoncera comme passibles de mort. Le temps de détresse par lequel passera le peuple de Dieu exigera une foi inébranlable. Il devra montrer que seul le Seigneur est l'objet de son adoration et que nulle considération humaine, pas même sa propre vie, ne saurait l'amener à la moindre concession à un faux culte. Moins que loyal, les ordres donnés par des hommes pécheurs, aux vues limitées, ne seront d'aucune importance en regard de la parole de Dieu. Il faut suivre la vérité, qu'il en coûte l'emprisonnement, l'exil ou même la mort. Je te soumets une série de discussions. Premièrement, lisez 1 Pierre, le chapitre 1, du verset 3 à 9. Pourquoi Dieu sauve-t-il certains de la souffrance et laisse d'autres périr? Ou bien, la réponse à des questions comme celle-ci est une chose que nous n'allons tout simplement pas obtenir maintenant. Dans le cas où les délivrances miraculeuses ne se produisent pas, pourquoi devons-nous faire confiance à la bonté de Dieu malgré de telles déceptions? 2. Si cet incident s'était terminé par la mort des hommes hébreux dans la fournaise ardente, quelles leçons pouvions-nous tirer? 3. D'après notre compréhension des événements des derniers jours, quel sera le nœud du problème, le signe extérieur qui montrera que nous adorons? Qu'est-ce que cela devrait nous dire maintenant sur l'importance du sabbat? 4. Je voudrais vous inviter à lire Luc, le chapitre 16, le verset 10. Comment les paroles de Christ ici nous aident-elles à comprendre ce que signifie vraiment vivre par la foi? 5. Lisez à nouveau Daniel, le chapitre 3, le verset 15. Quand Nebuchadnezzar dit « Qui est ce Dieu qui vous délivrera de mes mains ?» Comment répondriez-vous à cette question? Merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. La semaine prochaine, nous parlerons d'un autre thème, de l'orgueil à l'humanité. Si vous êtes toujours intéressé par nos cours bibliques sur le livre de Daniel ou de l'Apocalypse, appelez-nous ou écrivez-nous à cette adresse qui s'affiche sur le bas de votre écran. Bonne semaine, que Dieu vous bénisse.